Aujourd'hui, je voulais vous présenter le tableur Excel qu'on a créé pour... en fait, c'est un outil d'aide à la planification. Il y a déjà plusieurs outils qui existent, comme le logiciel Crops, qui est en open source, et qui permet de planifier un petit peu nos cultures en fonction de l'espace, c'est-à-dire des planches qu'on a rentrées dans le logiciel, et du temps pour voir un petit peu comment on enchaîne les successions. Mais ce logiciel, il n'est pas vraiment pertinent pour nous, dans le sens où, par exemple, entre deux bandes de noyers, la première année, je vais pouvoir peut-être mettre 5 planches de culture, et au fur et à mesure que les arbres grandissent, en fait, le système est dynamique et fait qu'au fur et à mesure des années, le nombre de planches de culture diminue. Et donc du coup, ça implique de devoir re-rentrer à chaque fois les nouveaux jardins, les nouvelles planches dans le logiciel, parce que de 5 planches, on est passé à 4, puis à 3, puis à 2, et ça, en fait, c'est un énorme travail qu'il y a à faire chaque année. On a voulu faire un logiciel qui puisse répondre en fait à nos questionnements, et nos questionnements, c'était un petit peu de savoir combien je vais mettre de mètres carrés de butternut cette année, à quel prix je vais prendre mes carottes, et plus un outil comme d'aide à la décision stratégique économique, de savoir combien je vais mettre en culture et à quel prix je vais pouvoir me permettre de les vendre, et tout ça, ça va être fonction effectivement du rendement ou de la vitesse d'exécution de telle ou telle opération. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir Mathieu qui est venu en stage quelques semaines sur la ferme, qui maîtrise bien Excel, et du coup, ensemble, on a mis au point ce petit tableur Excel pour aider des maraîchers à prévoir ce qu'ils vont mettre en culture et d'avoir une idée un petit peu des coûts qu'il va avoir et sur chaque légume, et ça va nous faire apparaître la rentabilité de tel légume à l'heure, et plein de petits indices, d'indicateurs économiques qui vont nous permettre peut-être d'avoir une meilleure planification pour mettre en culture ce qui va être le plus rentable ou qui va le mieux fonctionner pour notre exploitation. Donc là, par exemple, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Là, on va commencer avec la betterave. Donc là, on voit sur le tableau, on va avoir au début le côté charge au niveau de la plantation, puis après la récolte, et puis finalement après, donc tout ça c'est les charges de production, les charges opérationnelles, et puis après on va avoir le produit des ventes qui représente en fait le produit des ventes, c'est combien de betteraves j'ai sorti et à quel prix je les vends. Dans ce tableau-là, on va avoir il y a des cases qui sont en jaune, et en fait les cases en jaune, c'est les variables qu'on a identifiées, qui peuvent vraiment être pour le coup très variables entre une exploitation et une autre, et du coup ça permet de rentrer la variable qui correspond à notre cas de figure. C'est-à-dire que par exemple, là en haut, on a le rendement par mètre carré. Si moi sur ma planche de betterave, je fais des rendements de 7 kg par mètre carré, je mets ça. Là, la surface, imaginons que j'ai mis 100 mètres carrés de surface cultivée, du coup je vais avoir 700 kg. Donc après, il y a plusieurs variables, mais vraiment celle qui est vraiment déterminante, c'est le prix de vente de la marchandise. Si on les vend à 1,50, on va fois 700 kg, on va avoir du coup 1050 € de chiffre d'affaires sur la culture. On peut aussi avoir des pertes si on n'a pas tout vendu. Et voilà, et donc du coup, ça, on voit que ça diminue les performances de notre itinéraire betterave. Et donc du coup, comme ça, on a des fiches pour chaque légume où on peut rentrer nos variables. Et après, tout ce qu'on rentre dans un tableau va être quelque part synthétisé dans la page pilotage et celle du diagramme. Donc là, on a des marges brutes à l'heure. Mais la marge brute à l'heure, c'est vraiment une charge en fait variable liée à l'itinéraire. C'est-à-dire que là-dedans, on a calculé vraiment que les coûts liés à la mise en culture de la planche, la récolte et la vente. Du coup, ça ne prend absolument pas en compte les charges fixes de l'exploitation, par exemple comme l'assurance du tracteur, les charges MSA, l'entretien des bâtiments et plein d'autres choses. Là, du coup, on est vraiment sur juste quelle est la rentabilité de la planche de légumes, qui est vraiment un truc qui peut être analysé sur chaque ferme, et ça permet d'extraire en fait toutes les variables qui sont vraiment spécifiques à telle exploitation ou telle exploitation. Voilà, donc on a créé ce
ce petit tableur Excel parce qu'on trouve ça vraiment très pratique. Là, ça permet vraiment de rentrer combien j'ai fait d'ail, combien de mètres carrés j'ai mis d'aubergines, etc. pour avoir exactement le total de ma surface cultivée en planche. Je vais avoir combien de coûts de semences je vais avoir, combien de matière organique je vais avoir à faire rentrer, combien de temps total je vais avoir sur l'année. Et puis vraiment, ça permet aussi par rapport à cette fameuse variable justement du prix de vente, on va pouvoir faire varier un petit peu le prix de vente. Par exemple, là, je suis sur la carotte et on voit que j'ai mis 3 €, mais imaginons que je mette par exemple 1,30 € le kilo et on voit que c'est plus du tout rentable. Là, je suis en perte. Et donc ça, c'est aussi intéressant de savoir jusqu'à quel prix je peux me mettre pour ne pas perdre de l'argent. Sachant que là, on n'est que sur les charges variables, on n'a pas pris en compte les charges fixes de l'exploitation. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. On est très content de cet outil, on pense que ça va nous être utile et du coup, on voulait le partager. Du coup, si ça vous intéresse, il y a le lien en bas de la vidéo, cliquez dessus et puis vous verrez un petit peu toute la procédure pour pouvoir télécharger ce fameux document Excel.